3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz. Comme toujours, aujourd'hui, nous allons parler communication. Communiquer, voilà un verbe que nous utilisons et même que nous vivons quotidiennement. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller plus loin avec notre expert, Jean-Xi Jaroki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois dirigeant de Praxima, une société spécialisée en conseil et formation en management et en développement commercial. Vous êtes aussi, et c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui sur l'antenne, l'auteur de l'ouvrage Les mots pour réussir ensemble, paru aux éditions Duno. Alors finalement, comment passer de la bonne communication à la bonne relation? C'est la question que pose l'ouvrage. Est-ce que ça veut dire qu'à force de vouloir communiquer, on oublie l'essentiel? Vous avez raison. À trop se concentrer sur les techniques de communication, les managers et les commerciaux ont tendance à oublier l'essentiel, comme vous le dites. C'est le fait que manager comme vendre, c'est avant tout une histoire de relation avec les gens. Et on voit bien les limites de la communication. Un discours rodé auquel les gens se soumettent sans vraiment y adhérer, quoi. Et finalement, on assiste à un paradoxe. On voit la communication généralement comme quelque chose nous permettant d'être performants. Alors qu'en même temps, on assiste à une perte de crédibilité de la parole managériale ou de la parole commerciale. En même temps, on voit la relation comme quelque chose d'intuitif, une manière d'être sympa. Et quand on se dit ça, on fait deux erreurs. Alors pour le coup, je vais vous demander lesquelles. Alors on fait les deux erreurs sont les suivantes. On se dit que c'est intuitif. Et pensant que c'est intuitif, on se dit c'est naturel, ça ne se travaille pas. Deuxièmement, on se dit c'est quelque chose de sympa. Et pensant que c'est sympa, c'est accessoire, c'est anecdotique, c'est pas ça qui fait réussir. Et en fait, non. C'est pas intuitif. Enfin, en tous les cas, c'est intuitif et ça se travaille. Ce qui est intuitif se travaille, s'acquiert, s'apprend. Et en même temps, c'est pas quelque chose pour être sympa. C'est quelque chose qui nous permet aussi et surtout de réussir, de gagner, de remporter des succès. C'est le vrai levier de succès. Alors, est-ce que vous avez des conseils justement pour affiner, pour travailler cette relation? Alors, la relation, ça réinterroge, travailler la relation, ça réinterroge complètement son rapport au temps et son rapport à l'autre. Alors qu'en communication, on agit au coup par coup. Et puis au fond, chercher à convaincre l'autre, c'est chercher à vaincre l'autre. La relation, c'est agir en continu et c'est chercher à valoriser l'autre, mais aussi se valoriser soi, valoriser son entreprise, valoriser son offre. C'est dans les phrases les plus anodines que tout se joue, celles auxquelles on ne pense pas. Alors, du coup, justement, est-ce que vous avez des exemples de situations où il y a des phrases à dire ou à ne pas dire pour le coup? Alors, des phrases à dire ou à ne pas dire, surtout des phrases qui construisent ou détruisent la relation. Par exemple, quand on dit à quelqu'un « tu n'aurais pas dû », on aurait tout à gagner à lui dire « tu pensais bien faire ». En lui disant ça, on reconnaît sa bonne volonté et en même temps, il est plus réceptif à la critique. J'ai développé une approche en 3 temps qui permet de travailler la relation. La première étape, ça consiste à identifier ces phrases maléfiques, les phrases auxquelles on ne pense pas, à l'intérieur desquelles il y a des mots qui se glissent, qui peuvent détruire la relation. La deuxième étape, ça consiste à comprendre en quoi ça détruit la relation, ces phrases maléfiques. Et la troisième étape, c'est se construire ses propres phrases magiques qui viennent au service de la relation. Avec les phrases magiques, on construit la relation au quotidien. Et avec les scripts gagnants, on construit la relation dans les situations à enjeu, dans les situations dans lesquelles on n'est pas à l'aise. Par exemple, quand on dit à quelqu'un, quand on veut parler de son travail, quand on veut valoriser son action, mais tout en restant sobre. Quand on est amené à dire non, mais sans fermer la porte. Quand on veut valoriser son expertise, mais sans la revendiquer. Avec les phrases magiques et avec les scripts gagnants, la relation devient le levier de succès, le levier de performance pour les managers et pour les commerciaux. Jean-Xi Jaroki, un grand merci à vous. Si je comprends bien, avec ces méthodes, ce sont les bons mots pour les bons remèdes. Je rappelle pour nos auditeurs le nom de votre ouvrage, Les mots pour réussir ensemble, tout ça paru aux éditions Duno. On se retrouve quant à nous très prochainement pour une nouvelle chronique expert, toujours sur We Do Biz. Merci à tous et à très bientôt.